Une mission du PAPS, projet d'amélioration de prestations du service éducatif, qui sillonne actuellement les zones pilotes du PAPS projet. Il s'agit notamment de Mankono et Odiéné, où des formations sont dispensées aux inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement de base. Cette étape dans le fonctionnement du PAPS vise à renforcer les capacités de ces acteurs de la chaîne pédagogique et surtout évaluer la mise en œuvre réelle du projet sur le terrain. Le compte-rendu de Emmanuel Bonzo, Ismaël Doza et Issa Badini. Le ballon est jaune. Les ballons sont jaunes. Le bébé est gai. Les bébés sont gais. À l'unisson, ces apprenants répètent le mot exact correspondant à l'image brandie par le formateur. Eux, ce sont les inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement préscolaire et primaire de la région du Kabadougou. Ils sont en situation d'apprentissage des bonnes pratiques en matière de lecture, écriture au CAFOP d'Odiéné. De nouvelles approches d'enseignement pour apprendre à lire et écrire aux élèves mises en œuvre depuis 2018 par le PAPS, projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. C'est dans ce cadre qu'une mission de suivi est présente dans cette zone pilote du projet, notamment Korogo et Odiéné, pour le renforcement des capacités de ces acteurs, maillons de la chaîne d'encadrement pédagogique dans l'enseignement de base en Côte d'Ivoire. Le PAPS a décidé de systématiser l'enseignement. Tout l'enseignement, le PAPS a décidé de le systématiser. Dans le cas de la décodabilité, on a dit que ce signe-là se lit Do. Et quand le maître écrit Ni et qu'il met Do, puisque nous avons dit que ça doit se prononcer, il est censé prononcer ça Ni Do. Mais le maître vient, anciennement, il vient, il dit Ni. Mais il n'explique pas aux élèves pourquoi il dit Ni. Il dit foulard. Il n'explique pas aux élèves pourquoi ils ne prononcent pas le D. Il dit motard. Il n'explique pas pourquoi le Do ne se prononce pas et il continue. Ça crée un blocage sur les élèves et puis parfois d'autres décrochent carrément. Donc, nous avons décidé, dans le cadre du projet PAPS, de donner des cours systématiques là-dessus les mercredis. Les mercredis, le maître va donner des cours, des enseignements sur les mots-outils et les lettres muettes. À l'aide de supports décodables et de cas pratiques, les IEP et CPP du Kabadougou et du Poro s'approprient les outils afin de mieux comprendre leur impact dans les classes de CP1 et CP2, les niveaux de base dans l'enseignement primaire où s'implémente le PAPS. Ce projet, aux résultats notables dans les écoles bénéficiaires, va s'étendre la rentrée prochaine 2021-2022 à la classe de CE1. Nous avons introduit la lecture au CE1. La lecture au CE1 avec une nouvelle approche. De la lecture initiale, on est passé à typiquement une lecture expressive et courante. Encore appelé « Mon enfant apprend mieux à l'école », le PAPS, en collaboration avec la Direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, se veut efficace en mettant les moyens à disposition des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique, dont des motos, des tablettes et vidéoprojecteurs permettant la bonne mise en œuvre du projet. Avant le PAPS, il faut dire que vraiment la tâche était vraiment très pénible pour nous les conseillers, parce que n'ayant pas d'engin, vraiment on n'avait pas trop le courage pour pouvoir aller souvent sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous avons reçu les tablettes, nous avons reçu des vidéoprojecteurs. Grâce donc à ce matériel-là, en tout cas le conseil pédagogique a le travail facile. Cette mission de suivi et de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique s'inscrit dans l'objectif du PAPS qui est d'améliorer les résultats scolaires des enfants de 4 et 5 ans. Prochaine étape de la mission, la ville de Mankono dans la région du Béret.